Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une manifestation pour le climat? Oui, j'en ai entendu parler. Ah, j'ai entendu vaguement pas ça. Oui, sur radio, moi j'ai entendu. C'était pour le climat. Oui, tout à fait, oui, j'ai vu ça dans le journal. Oui, j'ai entendu parler par les médias et je pense que c'est en particulier ce matin dans la voiture, j'ai entendu. Non, pareil. Bon, c'est place de la cathédrale à 14h. D'accord. Ok. L'augmentation de la température, je suppose. Voilà. Oui. C'est manifester contre le beau temps, ça n'a pas une grande signification pour moi. Je suis jardinier, donc quand il fait beau, ça m'arrange plutôt. C'est pas le problème pour moi. Oui, parce que les jeunes ont très peur aujourd'hui de l'avenir. Et moi aussi, j'ai de bonnes raisons de les plaindre. Je ne voudrais pas naître en ce moment dans ce pays, sur cette planète. Oui, parce qu'on ne fait pas le nécessaire. Le gouvernement n'est pas assez vigilant. Est-ce que vous êtes climato-sceptique, c'est-à-dire vous ne croyez pas au réchauffement climatique? Non, je pense qu'effectivement il se passe quelque chose. Non, je pense que le réchauffement climatique est en marche. Est-ce que c'est aussi important que ce qui est annoncé? J'en suis pas sûre, mais clairement, oui, c'est en marche. Non, mais qu'on y puisse quelque chose, ça c'est une autre question. Bon, maintenant, est-ce que c'est dans le cadre d'un cycle, d'un long cycle, ou bien est-ce que c'est vraiment la vie d'aujourd'hui? Je pense que c'est peut-être les deux qui se cumulent. En 2100, si nous continuons à ne prendre aucune initiative au sujet du climat, de combien de centimètres l'eau de la mer pourrait augmenter? En 2100, c'est-à-dire dans 80 ans? Alors le niveau des mers remonte de 3 mm par an, donc environ 30 cm. Je vais dire peut-être n'importe quoi. Je dirais 30 cm. Moi je dirais 100, ok, d'accord. 100 cm. 1 mètre quoi. Wow. Okay. Alors ça, j'en ai aucune idée. Je vais dire 5 cm. 83 cm. 83 cm. Presque. En moyenne. Ouais. Voilà. Non, mais c'est sûr que la fonte calotte glaciaire, c'est important. D'accord. Il augmentera d'environ 83 cm. Vous en pensez quoi? C'est énorme. Pas faux. Mais ça sont des calculs tout à fait qui sortent de derrière un chapeau. Ce sont des calculs de modèles mathématiques. Je dirais 1 mètre, ça va être beaucoup. Ça devrait ça. En moyenne, c'est ça. Ouais. 3 mm, c'est l'augmentation actuelle et la cote est déjà bien dimensionnée. Je ne pense pas que plus de 30 cm, je n'y crois pas. Faites-vous des gestes pour l'environnement au quotidien? Sans doute. Enfin, je me plie à un certain civisme en fait. Donc pas de pollution excessive, mais rien de particulier en fait. Oui, quand même. Pas beaucoup, non. Je prends des longues douches, donc... le recyclage. Ouais, ça par contre, ouais. Ok. Ah, il y a des gestes à faire, je ne sais pas. Alors, gestes écologiques, j'essaye de suivre ce qu'on peut nous préconiser, c'est-à-dire le tri des déchets, faire attention de ne pas utiliser trop de plastique. Par contre, quand je vois le phénomène, je suis bien placée pour en parler, de mode et qu'on jette des vêtements synthétiques, ça doit pas être... pour moi, c'est aussi pire que les sacs en plastique. Oui. Lesquels? On les cite. Alors déjà, on habite en coloc, hein. Bon, effectivement, je fais des gestes puisque je crois à ces choses. C'est notamment le fait de ne pas utiliser beaucoup des moteurs. Je suis chauffé, j'ai un chauffage électrique en fait. Je n'utilise pas ni de gaz ni de pétrole. Donc on fait le tri. Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre lessive nous-mêmes. Ouais, on fait notre lessive. On essaie d'économiser au max, tu vois, surtout, aussi parce qu'on est étudiant. Ouais, on fait le tri. Ouais, je fais attention de ne pas gaspiller l'énergie là-haut. Et puis, dans mon jardin, je n'utilise plus de produits phytosanitaires. Le CO2 que nous dégageons devrait être absorbé par les arbres, par la forêt. Effectivement. La déforestation étant, ce CO2 se dégage dans la nature. Et c'est ça qui contribue au réchauffement de la planète. On est en école d'art, donc pareil, on essaie de toujours réutiliser des matériaux. Tous nos projets, c'est pas mal avec des chutes, etc. Ouais, c'est pas mal sur la réutilisation, le réemploi, tout ça. Pour le papier, on utilise du papier recyclé.
on fait quelques petits trucs. Ouais. Voilà, tout ce qu'on peut, on essaie. Vous voyez comment, au niveau climatique, le monde en 2050? Climatiquement, je pense que tout le monde va faire des efforts. Je m'inquiète un peu plus pour tous les pays plus qu'en fort développement, qui sont Chine, Inde, et qui continuent à polluer. Je ne sais pas s'ils ont bien pris la mesure. Nous, je pense qu'on avance quand même si c'est un peu tard, je pense qu'on avance. D'accord. On va vers la catastrophe si on ne fait rien. Je vois rien en fait. Ça va dépendre de cycles. Là actuellement on est sur un point chaud. Pendant combien de temps on va en bénéficier? J'espère que ça sera amélioré, mais bon. Ok. En 2050, je ne le verrai pas. C'est clair. Au niveau climatique, déjà, alors, je travaille sur ça, donc je vais vous dire ce que je pense. Déjà, je pense que dans 50 ans, alors niveau eau polluée, etc., on aura beaucoup de mal à répartir les richesses en termes d'eau potable. Et du coup, ça va être compliqué de... Alors pour nous, ça va aller, hein, parce que pour nous, ça va toujours, quoi. Mais pour les pays sous-développés, ça va être un peu compliqué. Certains prétendent qu'avec des calculs, ils vont pouvoir prédire le temps qu'il fera en 2050 ou en 2100. Ça me paraît totalement absurde dans la mesure où on n'est pas capable de prévoir au-delà de 10 ou 15 jours en termes de météo. J'espère qu'il sera encore suffisamment agréable à vivre pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais bon. Et après, en termes de pollution, ça va augmenter, donc ça va être de plus en plus difficile de faire face. Je sais pas. Ouais, la même. Ouais. Ah si, au niveau de la déforestation aussi, ça va être chaud, quoi. Mais ouais, je trouve que on fait quand même de plus en plus prendre conscience aux jeunes, à nous, tu vois, genre nous on est en école d'art et de design et tous nos projets, si on regarde bien, c'est tout tourné autour de la thématique de l'école, de l'écologie, de qu'est-ce qu'on peut réduire, quels gestes on peut faire, nos projets de design, en quoi ils peuvent aider le monde, tout ça. Donc, voilà. À votre avis, quelles sont les causes de l'effet de serre? Je pense que c'est essentiellement tout ce qui vient de la consommation de pétrole, de charbon notamment. C'est bien les humains qui sont à l'origine de ça, ne serait-ce que déjà par la surpopulation. Les gaz. Non mais... Moi, je mène une enquête personnelle auprès des femmes maghrébines et puis africaines pour leur dire attention, si vous avez déjà des enfants, n'en faites pas beaucoup parce que l'avenir est tellement incertain et c'est dramatique ce qui va arriver. Plein. Il y a pas mal. Il y a les vaches déjà. Là, c'est ça, c'est l'industrie. Ah ok. Ouais, voilà, elle est végétarienne. Après il y a... Ah oui, c'est un bon point pour l'écologie, c'est ça, je suis végétarienne. Inch'Allah. C'est surtout les causes industrielles qui sont en jeu. Beaucoup de causes industrielles. Et puis la vie moderne aussi, vous savez, maintenant dans chaque famille, il y a au moins 3-4 voitures. C'est vrai. Et donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui font qu'on dégage de plus en plus de gaz carbonique. Et puis c'est là qu'on voit qu'on ferme des centrales nucléaires qui sont pas vraiment polluantes, tout au moins à court terme. Et puis on remplace ça par des centrales au charbon. Je pense pas que ce soit le bon choix. Mais... Et la dernière question, est-ce que vous avez signé la pétition L'affaire du siècle? C'était une pétition pour le climat, non? Ok. Non, pas du tout, je n'ai pas signé. D'accord. Non. Vous en avez... Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de la signer. D'accord. Non. De quoi Des pétitions. Est-ce qu'on signe des pétitions? Non, par internet ou même... Non. En fait, on est très prise par nos D'accord. je vous avoue. Mais non, c'est vrai. On s'intéresse par rapport à nos projets, mais c'est vrai qu'on... je donne de l'argent à Greenpeace aussi. Ah, c'est bien. J'ai signé cette pétition. Moi, je préférerais qu'une pétition soit plus axée sur la pollution que sur la question du réchauffement climatique. Enfin, vous connaissez mes positions sur le climat, donc pour moi ça n'a pas de sens. La pollution en revanche a un vrai sens. D'accord. Et la pollution découle de l'augmentation du climat? Non, la pollution elle découle d'un comportement excessif de consommateurs et n'a strictement rien à voir avec le climat.